cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup dans un nouveau format que je vais démarrer dès maintenant. Donc j'ai acheté Réussir, c'est Cosy Coloriage et je vais voir si vraiment je kiffe et si ça vous plaît. J'en achèterai peut-être d'autres pour tester des choses. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des cahiers où il y a comme des tutoriels où ça vous explique. Par exemple, là, pour faire la plage, ok, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Dans celui-ci, il n'y a pas les codes couleurs comme il peut y avoir dans certains, où il y a les numéros des feutres de chez OUU à utiliser. Mais moi, ça me convient bien parce que tout simplement, mes OUU commencent à fatiguer et je ne compte pas les renouveler, donc je vais petit à petit m'acheter des pro-marqueurs. Donc, la codification, on va dire, des OU ne m'aurait pas trop avancé. Comme par exemple, là, si on prend cet exemple-là, je me suis commandé des couleurs sable chez ProMarker et des nouveaux bleus chez ProMarker parce que chez OUU, mes feutres commencent à ne plus marcher du tout. Les couleurs sable sont totalement HS. Il faut quand même que j'essaye d'acheter de l'alcool, pardon. Il y a l'Antre du Bonheur qui a testé il n'y a pas longtemps et ça fonctionne très bien pour redonner de la vitalité aux feutres. J'ai gardé mes feutres par chance, donc je vais tester ça. Je vais essayer de commander aussi le même pour voir si ça revit. Avec un petit peu de chance, ça repart encore pour quelques semaines ou quelques mois, ce serait l'idéal. Et, euh, et du coup, voilà. Donc je vous tiendrai au courant, on fera ça, je pense, en vidéo également pour qu'on en reparle. Mais du coup, voilà, je me suis acheté celui-ci, donc il y a plein de petits tutoriels, il y a des cours, il y a des palettes de couleurs aussi, des idées de palettes, ça je trouve ça hyper intéressant. Il y a plein de choses, donc je me suis dit que là, aujourd'hui, j'allais en sélectionner notamment un qui me plaît énormément. Alors déjà, j'ai l'herbe qui me plaît beaucoup, donc je pense que celui-ci, on va le faire. Et il y a également le ciel comme ceci, que je trouve incroyable. Donc, pour ce premier, on le fera avec les feutres OUU. Donc je pense que je me rajouterai ici, ou peut-être sur une autre feuille, et puis je noterai les codes couleurs que j'ai utilisés. Et pareil pour celle-ci. Et puis du coup, là je reçois normalement la commande dans quelques jours. Je viens d'avoir l'alerte ce matin comme quoi ma commande chez le Géant des Beaux-Arts était reportée. Donc normalement je devrais la recevoir en fin de semaine. Normalement je devais la recevoir demain. Donc j'attends, je vais voir. Mais en tout cas j'avais recommandé des jaunes, des oranges et des marrons, des verts. Enfin un petit peu pour compléter tout ce qu'il me manque. Donc pour ce tutoriel là, on utilisera les OUU. Et en feutre acrylique, moi j'ai les UV. Et j'ai également des Tooly Art. Donc on va faire avec ce que j'ai. Donc voilà. Puis je pense que du coup les codes couleurs pourraient vous intéresser avec les OUU. Peut-être moins avec les pro-marqueurs, vous me direz. En tout cas, si jamais ce concept vous intéresse, dites-moi. Je pense que ce sera le premier d'une petite série. Peut-être que toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, on fera un tuto au minimum. Je pense que ça pourrait vraiment être hyper intéressant, notamment pour apprendre à mieux utiliser, on va dire, les feutres à alcool. Par exemple, là, il y a quelques jours, j'avais fait un coloriage avec des fées. Et je trouve que là, ce qu'ils ont fait avec les ailes, je trouve ça incroyable. Et si j'avais eu le cahier avant, peut-être qu'on l'aurait fait. Mais là, il y a vraiment des trucs de ouf, comment on peut dire. Donc voilà. Et du coup, pour faire les tutoriels aujourd'hui, je me suis choisi le Cosy Romantaisie et mon tout dernier achat, le Adorable Souris, que je trouve fabuleux. Celui-ci, je l'ai vu dans la vidéo de Manon. Incroyable. Et du coup, dans le Cosy Romantaisie, je me suis dit qu'on pourrait faire celui-ci avec le ciel rose et jaune, voilà, et avec les nuages, donc tutoriel ciel et tutoriel nuages. Et dans le Adorable Souris, alors techniquement il y a le tutoriel sable et mer qui me plaisait vraiment beaucoup, mais j'ai pas encore reçu les feutres sable, donc on va attendre peut-être la semaine prochaine ou dans 15 jours, selon quand je les reçois. Et là j'en ai vu un hier. Il y a celui-ci aussi qui me plaisait énormément pour le ciel, mais celui-ci il y a Manon qui l'a fait il y a pas longtemps, donc je voudrais pas faire quelque chose de redondant, on va dire, avec ce qu'on pourrait voir sur le YouTube. Donc je vais pas faire celui-ci. J'ai également celui-ci qui me plaît énormément. Je vais regarder, peut-être qu'on va faire celui-ci. Parce qu'on pourrait faire un effet eau, un effet herbe. Comme j'ai pas énormément de feutre vert en attendant de recevoir ma commande, je pense que ça pourrait être pas mal. Et il y avait un tutoriel pour faire des arbres et des buissons. Mais le problème c'est que là tout de suite sur le coup, quand je regarde comment dire, le colo, enfin le colo, les images, les coloriages, ouais. Et tous les effets que je pourrais faire pour les arbres, il y a énormément de bois et j'ai pas encore reçu mes feutres marrons.
Donc il y a des chances pour qu'on fasse celui-ci, donc un effet eau et un effet herbe sur la petite zone. Et qu'on fasse du coup l'effet ciel sur celui-ci et du coup l'effet nuage en même temps. Je pense que ça peut être pas mal. Dites-moi surtout s'il y a des effets particuliers qui pourraient vous intéresser qu'on fasse ensemble. Je pourrais les faire soit avec celui-ci, soit sinon même directement avec des tutos que je pourrais trouver sur, comment ça s'appelle, sur Pinterest. Voilà, je pense que ça pourrait être vraiment chouette. Donc on est parti. Je vais commencer à regarder quelle couleur je pourrais utiliser, puis on va commencer déjà par faire les tutoriels. Donc, pour faire ce test, on va utiliser les Honolulu B. Donc, c'est les brushes, tout simplement. Et voilà, je pense que vous les connaissez. Moi, j'ai la boîte de 104. Et on va également utiliser, s'il y a besoin, les OUU d'AU. Je ne sais pas du tout, par contre, si c'est la même numérotation entre les deux. Donc, voilà. Peut-être à faire attention, on va dire. Mais contrairement au Honolulu B où il manque beaucoup de couleurs, là dans les DAU, c'est les derniers que j'ai achetés. Et je les ai encore tous, ceux-là. Ils fonctionnent de... Je dis tous, mais non, parce qu'il manque la couleur sable. Vous voyez, les sables, je les ai vraiment tous utilisés. J'ai cru que celui-là était mal fermé, mais non. Donc voilà, celui-ci j'avais acheté parce qu'en fait je trouvais qu'il y avait beaucoup de jaune et beaucoup de vert. Et que les couleurs en général étaient hyper vibrantes, ce que je reproche vraiment au Honolulu B, que je trouve vraiment terne. Vous voyez, je sais pas si vous verrez comme ça. Mais en gros, je trouve cela hyper flashouillant, comme dirait le monde en couleurs. Et je trouve les couleurs beaucoup plus belles que ce que j'ai eu comme couleur dans le Honolulu B. Donc voilà, et vous voyez, c'est cette couleur-là que je n'ai plus, c'est le Dark Sand. Donc voilà, petite parenthèse sur les feutres. Hop, donc je pose tout ça là. J'ai pris, et pensez-y, hop, les petites protections comme ceci, pour protéger les pages d'après. Et du coup, on va commencer tout de suite par... Alors, qu'est-ce que j'ai dit que j'avais besoin? On va déjà commencer par le petite souris, là. Hop, donc on va faire le tutoriel ciel. Donc, on met une petite feuille de protection, hop, du coup, que en bas. Et là, du coup, il me faut... colorier fin avec un dégradé de jaune clair au rose clair, puis au violet clair. Donc il faut jaune. Ah ouais, ils sont marqués là. Il me faut jaune clair orangé. Je sais pas si vous voyez. On a le petit nuancier ici. Donc il faut du jaune, du orange, du rose, du violet et un espèce de violet mauve. Donc je vais regarder ça tout de suite. Donc pour ce premier test, j'ai choisi de faire un mélange. Alors j'ai essayé de prendre au maximum les feutres Honolulu B que j'avais, mais comme je vous disais, je n'ai pas toutes les couleurs. Donc là, on va partir avec le Y06 Butter. En DAU, j'ai le Y28 Corniello. À voir si vous avez quelque chose de similaire. Mais pour vous montrer, c'est un jaune un petit peu maïs, genre. De toute façon, c'est son nom. Hein. Ensuite, nous avons le Marigold Yellow, donc le Y59. Nous avons le Valentine Pink, le R26 et le R38 qui est chez des DAU, c'est le Rose Pink. Donc on va tester ici, en espérant que ça donne quelque chose. Donc, choisissez où seront les nuages, laissez les zones blanches, coloriez le fond avec un dégradé du jaune clair au rose clair, puis au violet clair, laissez sécher. Donc, si on fait ça, alors nous on va essayer de reproduire vraiment ce qu'ils ont fait. Donc là ils ont mis un petit nuage, donc je vais colorier comme ceci en bas. Là ici on va laisser du coup un petit nuage comme ça. Hop. Voilà. Je vais monter jusque là. Hop. Ensuite, on va prendre la deuxième couleur. Alors l'inconvénient c'est que celle-ci, j'ai pas les points de brush, puisque c'est des DAU. Hop. Donc, mais je pense que ça peut bien rendre avec ces couleurs-là. Ce qu'on va faire, c'est que ici, comment je vais faire? Voilà. Je vais faire comme ça. Je vais peut-être monter un peu trop haut avec ce jaune. Mais écoutez, on pourra de toute façon rattraper. Ah, j'ai pas laissé la place pour ce nuage-là. Bah, j'en ferai un de moins. Hein. Écoutez, on improvise ici. Hop. Celui-ci, il va servir juste à faire
comment ça s'appelle? Voilà. Hop. Ensuite, le rose, du coup, ici. Alors, celui-ci, du coup, on va faire le nuage de ce côté-là. Voilà. On va faire comme ça. Et hop. Et le dernier, qui est un rose bien peps. Voilà. Donc là, je vais venir retravailler les nuances, enfin les dégradés plutôt. Donc je repasse à chaque fois qu'il y a un mélange de couleurs, hop, j'essaye de le mélanger comme ça. Alors que je ne me confonde pas dans les couleurs. Voilà. Ensuite, du coup, il y a ici. Ah, par contre, ça va peut-être un peu baver parce que le papier est peut-être moins... Je sais pas, en fait, je me rends pas compte. Est-ce qu'il est fin? Non, il est quand même épais. Par contre, je mets beaucoup de couleurs, donc il y a des chances pour que ça bave peut-être un peu. Hop. Donc moi, ce que je fais dans ces cas-là, généralement, c'est que j'essaye de faire des petits ronds pour que ma couleur se mélange bien. Et du coup, là, avec le jaune le plus clair, ce que je vais faire, c'est que je vais venir essayer de tout mélanger. Hop. En essayant de ne pas manger. Voilà. Donc je vais laisser comme ça. J'ai fait beaucoup moins dans les couleurs pastel que eux ce qu'ils ont fait. Mais bon, c'est pas très grave au pire. Donc voilà, donc je vais juste laisser sécher. Je vais re-ranger mes couleurs. Ah non, je vais pas les re-ranger tout de suite. Je vais marquer là. Donc ça c'est mon premier jaune. Hop, le deuxième. Ça, ce sera la version pas pastel quoi. Ce sera la version un peu peps, un peu vibrante. Et je sais pas si ça vous fait ça aussi. Mais moi j'ai mes mines de mes OUU. Elles deviennent toutes fines au bout. Et je les ai retournées déjà plusieurs fois. Pour ça, je me dis peut-être qu'en rajoutant de l'encre, ça va être un peu mieux. Mais c'est pas folichon, quoi. Alors, pourquoi est-ce que j'ai... Ah oui, c'est parce que normalement, il faut un crayon de couleur aussi, après un crayon de couleur rose. C'est pour ça que j'ai un 6e emplacement. Ok. Donc, on se retrouve dans pas longtemps. Je vais laisser sécher et je vous reprends juste après. Donc, j'ai laissé un petit peu sécher. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher mon crayon de couleur. Et du coup, j'ai gardé mes 2 feutres pour lesquels on va encore avoir besoin. Donc, je vous ai marqué ici, vous avez du coup les numéros. Je ne sais pas si vous verrez net, mais comme ça, vous pouvez les retrouver si jamais vous avez besoin. J'ai été me chercher mon crayon de couleur. Donc, alors moi, j'ai pas beaucoup de Prisma. J'ai acheté la toute petite boîte de 12, il me semble, c'est des couleurs botaniques. Et j'ai un rose pâle dedans, donc c'est le 10-18. Et je me suis dit que j'allais utiliser celui-ci. Parce qu'en plus, il est bien gras, donc je pense que ce sera parfait. Pour... Alors le 38 c'est le plus foncé. Donc ce que je vais faire c'est que ça dit étape 2, ajouter de petites touches de violet ou de rose poudré pour donner de la profondeur. Donc techniquement il faut comme eux ils l'ont fait dans la zone un peu orange ici et dans la zone un peu jaune. Ils ont fait comme des tout petits nuages qu'on verrait au loin. Donc je vais essayer de reproduire un peu pareil. Hop. Alors ce qui va être compliqué c'est que mon feutre bave énormément. Hop. Voilà. Peut-être que j'aurais dû d'ailleurs... comment dire, utiliser l'autre mine. I don't know. Je vais faire un point de fine pour celui-là. Donc voilà. Est-ce que 2 ça suffit pas? Non. Je vais en faire un tout petit là au fond. Ouais, j'aurais peut-être dû utiliser la pointe fine. J'ai pas réfléchi en fait. Voilà. Et est-ce que j'en fais un en bas? Il faudrait presque un tout petit. Le problème moi des Honolulu, c'est qu'ils bavent énormément en fait. Hein. Je sais pas si vous ça vous fait pareil. Pointe fine quand même, c'est quand même beaucoup plus simple. Hop, voilà, donc on va dire comme ça. Ensuite, avec du rose clair et du violet clair, ombrer le dessous des nuages pour définir leur forme. Ok, donc toujours pas la pointe brush, mais la petite. Alors, on va faire du coup en dessous, donc là, hop, hop. Donc, on va essayer de définir leur forme comme ils disent. Donc, je vais essayer de reproduire
des formes comme ça. Et du coup, avec la pointe plus foncée, faites des mouvements circulaires pour garder un effet vaporeux. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, donc tant mieux. J'avais pas fini de lire l'énoncé. Hop, donc voilà. Et là, hop. Celui-ci, ah, mon feutre il baffe tellement. Hop, voilà. Ensuite, vous pouvez utiliser un crayon de couleur rose clair pour ajouter plus de profondeur au nuage et adoucir les transitions. Alors moi, le seul inconvénient de ce crayon-là, c'est que je me résous pas à le tailler. Parce que je fais que de péter la mine, et du coup, j'ai un crayon avec la mine qui est un peu pété. Enfin, un peu. Voilà. Il est un petit peu pété, quoi. Hop, donc, on va essayer de rajouter. Il n'y a que le nuage d'en bas où vraiment catastrophique. Par contre, celui-ci, j'aime bien. Je vais essayer de vous approcher. Celui de gauche, je trouve, il est parfait. Mais j'ai utilisé par contre des couleurs trop foncées, je pense. Ajouter des points de lumière blanc dans le ciel pour une touche magique. Donc, il me faudrait mon Jelly Roll 8. Hop. Après, je pense que du coup, vous, si vous avez plus de teintes, ce sera peut-être un peu plus facile. Mais de toute façon, on va essayer d'en faire un deuxième avec d'autres nuances. Hop. Voilà, si je fais comme ça. On va essayer d'en faire un autre avec d'autres nuances à côté pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre quand même un petit peu plus de clair parce que là, il est vraiment hyper foncé, mon truc. Voilà. Donc voilà ce que ça pourrait donner pour le premier test. Je le trouve pas mal, mais peut-être un peu foncé, genre. Hop, si on fait plus clair. Donc, pour le deuxième test, on va utiliser le Y17, Y08, Y59, YR58 et le RV35. Et toujours, du coup, en crayon de couleur, le Prismacolor rose. Donc, comme tout à l'heure, je commence par la couleur claire et je remonte pour la couleur la plus foncée en essayant de penser à laisser les nuages. Parce que tout à l'heure, j'avais un petit peu oublié. Donc, on va en mettre un par là. Hop. Voilà. Ensuite, voilà le voilà, on va faire comme ça, le rose poudré. Alors ça, c'est vraiment une couleur que j'utilise jamais. Parce que je suis pas très fan du rose de manière générale. Hop. Et le violet. Et j'ai oublié le nuage qui était à droite. On va le faire un peu plus haut. On va le faire là. Je suis en train de penser que j'aurais pu également tester, et je crois d'ailleurs c'est ce que fait Manon, sur une feuille à côté pour voir si mes couleurs allaient bien ensemble. C'est un truc que j'ai pas du tout pensé. Je suis montée beaucoup trop haut là en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis montée beaucoup trop haut. C'est un truc que j'ai pas du tout pensé à faire, mais qui pourrait être pas mal en vrai pour vérifier que les couleurs vont bien ensemble. Parce que là par exemple, je suis prise d'un gros doute. On va voir ce que ça va donner à la fin de toute façon. Hop. Donc, voilà. Et du coup là, je finis ça et puis on va laisser sécher comme tout à l'heure. Donc normalement c'est à peu près sec. Donc là comme tout à l'heure, je réutilise mes deux roses. Donc le Pink Sand pour faire, alors ajouter des petites touches de violet ou de rose poudré pour donner de la profondeur. Donc là c'est en bas, donc par exemple ici, je vais faire comme tout à l'heure, donc bien utiliser la pointe fine pour faire des plus petits détails. Comme tout à l'heure on avait, j'avais pas utilisé celle-là quoi. Ce que je vais faire c'est que je vais générer la forme, hop, voilà. Dans celui-ci je vais rajouter un petit peu de rose. Un peu de rose un peu plus foncé. Dans celui-ci aussi en fait. Voilà.
Et ici, je vais faire donc avec des petits ronds, voilà. Et là, je vais en faire un tout petit. Celui-là, en vrai, je l'ai fait trop gros à chaque fois, je pense. Donc, ensuite, avec du rose clair et du violet clair, ombrer le dessous des nuages. Donc, on refait comme tout à l'heure. Donc là, donc voilà, hop. Avec des petits mouvements circulaires pour donner comme s'il y avait une petite forme. Hop. Pouf. En vrai, c'est pas évident. Ben, je me suis encore trompée, j'ai encore fait avec la pointe brush. Et ça n'aide pas trop parce que du coup, la pointe brush, elle est beaucoup trop comment dire, gorgée quoi. Hop. Et du coup, comme tout à l'heure, on utilise le Prisma pour aider un petit peu au mélange des couleurs. Mais là, en fait, j'ai pas laissé assez de blanc. Hop. Je sais pas si vous voyez, mais celui-ci là, je trouve il était exceptionnel ce nuage. Vous voyez le nuage, celui-là là, incroyable. J'aime beaucoup. Hop, et du coup, qu'est-ce que j'ai fait de mon petit... Allez, là. J'allais dire, j'ai perdu déjà mon petit truc là. Hop, donc... Donc voilà ce que ça peut donner. Bon, c'est pas encore sec, hein. Je trouve qu'au niveau des jaunes, c'est peut-être plus joli ici. Par contre, au global, je préfère celui-ci. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop, et du coup, la troisième, je le garderai pour... Et ben, quand j'aurai reçu mes nouveaux pro-marqueurs, et je me ferai une petite numérotation avec les pro-marqueurs, en sachant que bah, du coup, moi, je n'ai pas de couleur pastel, donc je n'ai pas pu reproduire vraiment le côté pastel du ciel. Par contre, bah, je me dis, en vrai, qu'importe les couleurs que vous utilisez, si vous voulez... vous avez juste à prendre des teintes plus claires. Par exemple, là, moi, je me suis noté ça, donc ça fait un ciel un peu foncé. Par contre, vous avez juste à prendre la couleur d'en dessous de chaque teinte, et techniquement, vous pouvez faire plus clair. Moi, c'est juste que là, je les ai pas. J'ai pas le... Bah, vous voyez, j'ai un palier yellow là. Mais en vrai, moi, par contre, c'est un truc qui ça me surprend. Je sais pas si vous avez pareil. Mes couleurs, elles se... Vous voyez là? Elles sont de moins en... Enfin, elles sont... C'est pas très peps, quoi. C'est un peu... C'est très très pâle. Je sais pas si c'est normal ou pas. Ils perdent leur couleur. Mystère. Enfin, du coup, voilà. Donc là, je pense que... je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que moi, je vais partir sur celui-ci pour mon fond dans le Cozy Romantizy. Donc je vais le faire de suite et puis je vous montre le résultat juste après. Et me revoilà, donc j'ai terminé le maquillage, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je l'aime beaucoup. Je trouve il est pas trop mal. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté du rose qui n'était pas prévu. J'ai rajouté du water lily pour faire le haut des nuages. Parce que je trouvais que ça manquait, c'était vraiment trop contrasté entre le blanc et le rose. Il y avait un trop grand écart. Donc du coup j'ai rajouté cette couleur. Mais je trouve que ça se marie bien. Je suis juste un peu dubitative sur les crèmes couleurs que j'ai utilisées. Parce que je trouve qu'il est peut-être trop pâle comparé au restant des couleurs, tout simplement. Mais voilà, donc voici pour le premier tutoriel que nous avons mis en œuvre. Alors n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous en pensez, si vous appréciez, si vous auriez choisi d'autres couleurs, si vous avez des recommandations. Et on se retrouve un peu plus tard pour le deuxième tuto, donc qui sera dans le
adorable souris. À tout à l'heure. Et rebonjour tout le monde. Nous sommes toujours le même jour, mais il est un peu plus tard. J'ai eu le temps du coup de manger, de papoter un petit peu avec les filles du Discord de Dema Style. On a fait une petite audio-visio. Et pendant cette visio, eh bien, j'ai fait un coloriage. Alors je me suis attaché les cheveux parce qu'il fait excessivement chaud. Il fait actuellement dans mon bureau 29 degrés,4. Autant vous dire que j'ai chaud. En plus, je ne peux pas mettre le ventilateur parce que sinon vous l'entendriez. Donc je fais au mieux, c'est pas l'idéal, j'en suis totalement consciente. Je vais vous montrer le coloriage que j'ai fait dans le Adorable Souris. Donc, alors vous inquiétez pas, j'ai pas fait un tuto qu'on n'avait pas fait. J'ai refait de nouveau celui-ci. Mais je l'ai fait avec des couleurs encore différentes pour qu'il soit un peu plus clair, pour vous remontrer. Je vais essayer le focus parce que je me suis rendu compte que tout à l'heure j'avais pas focus. Donc vous avez la première partie qui est un peu floue, genre ça n'a pas fait le focus. Donc bon, j'espère que là ça va marcher. On verra bien. De toute façon, si jamais c'est pas l'idéal, et ben je trouverai une autre idée. Et de toute façon, je pense qu'à terme, j'utiliserai cette caméra-là pour me filmer et puis synchroniser avec les micros DJI. Et j'achèterai en fin d'année, je pense, une nouvelle caméra vraiment spécifique pour filmer le bureau et qui me servira également de caméra de vlog. Je pense que ça pourrait être très très bien. Monter un petit peu la qualité des vidéos. Donc du coup, pour vous redire, j'ai voulu retenter encore une troisième fois parce qu'en fait il y avait un coloriage dans le Adorable Souris qui me tentait bien. Et voilà ce que ça donne, j'en suis hyper contente. Voilà, donc j'ai refait les nuages blancs. Alors celui-ci, il y a Manon 2.0 qui l'avait fait, je vous mettrai le lien de sa chaîne. Et je l'avais déjà vu passer mais je me souvenais pas exactement des couleurs qu'elle avait fait, donc là je l'ai fait. Et je me suis dit, je croise les doigts, j'espère qu'elle a pas fait la même couleur. Et non, pas du tout, en fait elle a fait un ciel un peu bleu. Donc ça va, on n'a pas fait la même chose. Mais du coup voilà, donc j'ai fait le ciel comme on avait vu. Alors il y avait déjà les nuages qui étaient faits. Donc je suis repartie dessus. Et par contre, j'ai tenté de faire, je vais vous montrer, pas l'arbre, j'ai tenté de faire un petit buisson comme ça. Voilà, donc il y a juste ça où j'ai tenté, mais c'est pas spécialement réussi. Voilà, je voulais juste essayer comme ça, vite fait. J'ai fait avec les Dahu. De toute façon, j'ai que 4 couleurs différentes, donc j'ai utilisé les 4, j'ai que 4 verts. Et j'ai longuement hésité avec un Tooly Art à détourer ça. Et ça m'a pas trop plu. Puis vu que j'ai déjà détouré les nuages, je me suis dit que ça faisait peut-être un peu trop. Donc voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi je le trouve très joli, voilà, je l'aime bien. Le nuage là, je trouve qu'il casse peut-être un petit peu le haut et le bas. On dirait que j'ai un gros écart de couleur, alors en fait c'est un nuage. Je sais pas comment rattraper ça, parce qu'au début je me suis dit sinon je vais refaire un détour blanc partout. Mais j'ai peur que ça fasse too much. Donc pour l'instant, je n'y touche pas. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous préférez ce coloriage-là ou celui d'avant. Voilà. Donc c'était soit celui-ci, je vais mettre côte à côte. Il y en a un qui est plus doux que l'autre. Mais voilà, donc ça c'est celui qu'on avait fait tout à l'heure en première partie. Et ça c'est celui que j'ai fait de mon côté là, pendant que j'étais avec les filles. Et pour vous montrer, je pense que je vais peut-être retrouver les couleurs rapidement. J'avais utilisé le Y17 pour faire le bas, qui est un jaune très peps. Et en fait là la différence que j'ai fait par rapport à là, c'est que j'ai utilisé 6 couleurs. Et c'est ce que je me disais tout à l'heure, je me disais peut-être qu'il faudrait que j'en mette un peu plus. Donc là j'ai utilisé le Y17, le Y06, le Y59. Hop, donc je vais vous les mettre comme ça dans l'ordre. Hop. Donc j'ai utilisé ces trois là. En rose, et bien de toute façon ils sont là. Est-ce que j'ai utilisé le Pink Wings? Pink Whips, oui c'est ça, j'ai utilisé lui. Et c'est le Water Lily où j'ai arrêté de l'utiliser parce que je trouvais qu'il était pas... Non si, mais en fait j'ai utilisé même plus de couleurs que ça parce que j'ai utilisé tout ça. Et j'ai utilisé, hop, Tender, j'en ai utilisé 7. Et il n'y a que le Tropical que j'ai rajouté à la fin. Donc voilà tout ce que j'ai utilisé. Et le... Je sais pas par contre si c'est Tender ou Tropical le plus foncé. Thunder et Tropical, et ben je le vois pas. Tropical, alors c'est le Thunder qui est plus foncé, donc techniquement c'est dans ce sens là. Et par contre le Tropical du coup il est un peu plus foncé mais il est pas rose. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai repassé, il me semble que c'est le Pink Whips, je l'ai repassé sur l'intégralité du Tropical Peach pour essayer d'adoucir un petit peu et faire comme si c'était la même couleur. Et je trouve en vrai que ça rend bien.
Donc pour ceux qui sont intéressés, c'est, alors je sais pas si vous les voyez nettement, c'est Y17, Y06, Y58, RV01, RV23, YR57 et R25. Donc c'est tout du OUU, Honolulu. Alors je sais, c'est ce que je disais tout à l'heure, je sais pas s'ils ont tous les mêmes numéros dans toutes les gammes, mais comme ça au moins vous avez. Hop. Et voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Donc là il y a couleur un peu plus foncée, plus rose, plus foncé, et ça c'est vraiment beaucoup plus clair. Un peu plus couché de soleil peut-être. Voilà, mais j'aime beaucoup les deux, mais celui-ci, le tome, de toute façon je l'adore, et celui-ci je l'aime beaucoup. Je le trouve très joli, il me plaît bien. Donc voilà, donc ceux-là, il faut que je les protège derrière. Donc pour ceux qui ne savent pas, moi je protège mes coloriages en mettant du film plastique comme ça. Normalement je le fais avant de colorier, mais là j'avais pas envie de ressortir tout pour découper. Et vous voyez, j'ai commencé à préparer des coloriages en avance que je voulais faire. Et ce qui me permet à la fois de colorier sans me prendre la tête. J'en profite pour vous remontrer mes beautés. Je vais faire comme Martin dans les vidéos de Manon, qui remontre tout le temps le même coloriage. Regardez comme elle est beau. mais ouais, normalement je protège avant de faire le coloriage, comme ça c'est préparé avant et c'est préparé pendant et puis du coup après. Parce que moi j'ai remarqué que j'ai certains feutres qui déteignent beaucoup, donc j'essaie de protéger au maximum mes coloriages. Hop. Alors je sais pas ce que vous voyez là, ouais c'est bon. Donc voilà, donc là pour celui-ci c'est fait. Et là du coup on avait dit, j'ai déjà oublié, on avait dit qu'on ferait le... Qu'est-ce qu'on avait dit? J'aurais dû regarder mon... Ah oui non, j'avais pas dit que je faisais lui. Lui je crois, pour faire l'herbe et pour faire un effet haut. Je crois que c'est ça, hein. Dites-moi si je me trompe. De toute façon, vous me direz, mais vous me direz trop tard en fait. Hop, donc attendez, je vais caler ça. Il me semble que c'est ça qu'on avait dit. En fait, j'ai peur que cette vidéo soit trop longue. Peut-être que j'aurais dû en faire qu'un seul dans cette vidéo. Et semaine prochaine, qu'on fasse un autre tutoriel. Peut-être ce serait le mieux d'ailleurs, au final, je me dis. Parce que là, si je fais ça maintenant, ça veut dire que j'en ai pour au moins 1 heure. Ça va rajouter au moins une demi-heure, 40 minutes de montage à la vidéo. Et vous, surtout, ça vous fait 2 tutos à la suite qui n'ont rien à voir. Peut-être qu'il faudrait que je fasse des vidéos par thème. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce qui vous ferait plaisir plutôt. Je pourrais faire par exemple un tuto par semaine où par exemple je fais un colo avec vous, un colo de mon côté. Ça pourrait être une idée aussi. Hein, En vrai, ça pourrait être une idée, ça pourrait être pas mal. Et comme ça, je me concentre sur un seul tuto et je m'entraîne à le faire. Ça pourrait être pas mal, je pense. Et du coup, on peut se dire ça. En vrai, on peut se dire ça. Je pense que c'est pas mal. On peut se dire que là, cette semaine, du coup, on a fait le tutoriel du ciel. Donc, j'en ai fait 2. Je vous les remontre, vu qu'ils sont beaux. Ils sont beaux comme des cœurs. Voilà. Donc, cette semaine, j'en ai fait 2. Enfin, j'en ai fait 2. J'ai fait un tuto. J'ai fait 2 colos. Donc, j'ai fait celui-ci en rapide, celui-ci de mon côté. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une fois par semaine une vidéo tutoriel d'un Cozy Colo où on fait un coloriage que je fais, enfin on fait comme j'ai fait là. On fait, par exemple on ouvre une page, on se dit ok cette semaine on s'entraîne à faire l'eau. Je fais les entraînez-vous en bas. On fait un coloriage ensemble où je le fais entièrement en accéléré. Et après moi je fais un coloriage de mon côté comme j'ai fait là, où je réessaye avec peut-être différentes couleurs pour voir si ça passe mieux. Comme là j'ai fait, en essayant de faire un peu plus dégradé pour le ciel. Si ça vous intéresse et si ça vous convient, n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresserait à voir. Par exemple, si ça vous intéresse plutôt de voir de l'eau, plutôt de voir, je sais pas, la mer, qu'on voit différents ciels, de faire, là je vois il y a des effets poils, des effets cheveux, ciel étoilé, orage, feu d'artifice, forêt magique, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a notamment pour faire les cristaux, que je me plaignais dans ma dernière vidéo que mes cristaux me plaisaient pas du tout. On pourrait par exemple reprendre mon ancien coloriage avec en me remettant des couleurs dessus, peut-être que ça pourrait passer. On pourrait s'entraîner aussi à faire du bois, des arbres, des buissons, enfin vous voyez un truc un petit peu... Ouais, des trucs comme ça. Donc ce que je vous propose c'est que pour cette vidéo là du coup on arrête là. Normalement les prochaines vidéos, en tout cas jusqu'à la fin du mois de septembre, ou en tout cas jusqu'au milieu du mois de septembre, seront à peu près similaires.
Là je pense que c'est un peu mieux avec mon téléphone qui filme ici et ma caméra qui me filme moi. Dites-moi si la qualité est mieux, moins bonne. Surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, là j'ai le hockey, je suis désolée. Et puis moi je vais continuer petit à petit à améliorer et je pense que du coup au milieu du mois de septembre j'aurai reçu mes nouvelles étagères, donc je vous ferai un room tour dès que j'ai tout qui est installé. Et puis comme ça je vous montre vraiment tout ce que j'ai, comment j'ai rangé, mon nouveau setup. J'ai trouvé le trépied, donc maintenant il faut juste que je trouve la caméra que je veux pour être sûr que le trépied sera ok pour la caméra. Et puis voilà, puis si vous du coup voulez voir d'autres tutoriels, n'hésitez pas à me suivre pour pouvoir être alerté des prochains. Voilà, je pense que je ferai ça une fois par semaine. Là actuellement j'ai un vlog par semaine qui sort le mercredi. Normalement je vais pouvoir refaire des formats vraiment vlog et pas juste des formats vidéo que je fais en one shot. Donc j'ai une vidéo le mercredi, peut-être que je pourrais programmer une vidéo par exemple le samedi. Une petite vidéo comme ça peut être sympa je pense. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!